Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin pour une petite guidance. Ce matin, je vais aborder le thème professionnel puisqu'on me l'avait demandé il y a quelques temps et que j'avais pas encore eu le temps de le faire. Donc on va voir, il y a peut-être des personnes qui ont envie de changer de voie, se reconvertir, faire une formation. Ça peut aussi être par rapport à la fin du confinement, comment ça va se passer, comment votre travail va évoluer après ce confinement. Donc voilà, on va voir. Avant de commencer, je voulais vous remercier tous pour vos abonnements, pour les personnes qui font des dons sur ma cagnotte Litchi, ça m'aide vraiment énormément. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toutes les personnes aussi qui viennent en guidance vers moi, n'hésitez pas, mon mail est en barre d'infos sous la vidéo si vous avez besoin de renseignements, savoir comment ça se passe pour les guidances. Vous m'écrivez un petit mail et je vous réponds au plus vite. Merci aussi pour tous les commentaires qui sont laissés sous les vidéos. Là, ces derniers temps, j'ai pas eu beaucoup le temps de répondre. J'ai été très très prise, que ce soit au niveau des guidances privées ou par rapport à ma vie personnelle, tout simplement. Donc voilà, mais j'essaye de répondre au plus vite ou au moins de mettre un petit cœur ou voilà, un petit pouce pour vous dire que j'ai bien lu la vidéo et que voilà, que j'ai bien lu la vidéo, que j'ai bien lu votre commentaire, pardon. Ça y est, les bugs commencent. Bon, allez, on va attaquer. Ce matin, j'ai pris l'oracle miroir pour vous donner les réponses d'un point de vue professionnel. Que va-t-il se passer après ce confinement? Que va-t-il se passer pour les personnes qui veulent évoluer professionnellement, qui veulent se reconvertir? Alors, encore une fois, oui, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a tout qui s'envole. Alors, on a la naissance et le travail. Alors, ça me parle d'un nouveau départ dans le travail. Un nouveau départ, peut-être que vous avez travaillé aussi depuis longtemps, quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps et on nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ. L'étranger. Alors, dans certains cas, pour certaines personnes, ça me parle d'un travail à l'étranger. Un nouveau départ dans un travail à l'étranger ou dans une société étrangère. On a le rêve. Quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps, j'ai le sentiment. On a la clairvoyance. J'ai vraiment le sentiment que c'était un rêve qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Que vous avez beaucoup travaillé pour ça. Pour ce nouveau départ. Dans certains cas, vous faites peut-être des rêves prémonitoires aussi. On a enfant. Un rêve qui peut impliquer aussi des enfants ou votre enfant intérieur pour retrouver de la joie à l'intérieur de vous. Un côté espiègle. On a le boomerang. Ouais, pour moi, c'est un travail qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Peut-être un rêve qui n'a pas été assouvi depuis longtemps, mais là, on vous dit que ça revient vers vous, qu'il va y avoir un nouveau départ. Dans certains cas, ça sera un travail à l'étranger, un travail dans le domaine étranger, dans une société étrangère. La chance.
Un travail qui va vous amener la chance, un retour à la chance par rapport à ce nouveau départ. On a la distance. Ouais, dans certains cas, ça va vous amener à partir à l'étranger. La famille. Ce travail à l'étranger, dans certains cas, va peut-être vous éloigner de votre famille. Ça peut être aussi un retour vers la famille, justement, si vous êtes d'origine étrangère et que vous rêvez de repartir dans votre pays d'origine. Ça peut être ça aussi. Un retour vers la famille, le rêve de retourner vers la famille. Dans certains cas, en fait, c'est un travail qui va vous éloigner de votre famille. Vous allez prendre de la distance avec votre famille. Dans d'autres, vous allez revenir vers votre famille avec le rêve au-dessus, le rêve de retourner vers sa famille. Avec la clairvoyance, on peut me parler aussi d'un travail étrange. Pourquoi pas des dons de voyance, parce que j'ai la famille, ça peut me laisser penser aussi aux racines, à vos racines. Des dons de médium, des dons de clairvoyance, d'aller vers un rêve que vous n'avez pas assouvi. Un rêve qui vous ramènerait à vos racines. J'ai trahison. En allant vers ce rêve, vous avez peut-être le sentiment de trahir votre famille, trahir vos enfants. Pour ceux qui vont s'éloigner de leur famille à cause de ce rêve, à cause de ce départ peut-être vers l'étranger, ils ont peut-être le sentiment de trahir leur famille. Peut-être que le fait d'être parti justement loin de votre famille à une certaine époque, pour d'autres, vous avez eu le sentiment de trahir votre famille. Votre famille, vos enfants. Étant donné que c'est général, j'essaye de voir toutes les options que j'ai. On a projection. Ça peut être aussi votre famille qui vous a empêché de réaliser ce rêve aussi. Et du coup, vous l'avez vécu comme une trahison. Réunion. Pour moi, vous allez à nouveau pouvoir vous projeter par rapport à ces trahisons.
changement. Pour moi, vous allez vers un projet, un travail que vous avez mûri depuis longtemps, qui peut-être n'a pas été réalisable à un moment donné par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants. Soit vous aviez l'impression de trahir votre famille, vos enfants, soit vous l'avez vécu comme une trahison de ne pas pouvoir assouvir ce rêve par rapport à votre famille. Mais pour moi, il va y avoir une réunion avec ce nouveau travail. Donc, un nouveau départ, un changement positif, une grande chance pour vous d'enfin faire ce que vous avez envie. On a bouclier. Ouais, j'ai le sentiment que vous avez protégé votre famille par rapport à un rêve que vous aviez. Que vous n'avez pas réalisé un rêve par rapport à un travail que vous voulez absolument faire. Peut-être un travail à l'étranger dans certains cas. Parce que sans doute vous ne vouliez pas trahir votre famille. Peut-être pas vous en éloigner. On a le retard. C'est un rêve qui a pris du retard par rapport à votre famille. Vous vouliez protéger votre famille pour moi. Vous ne vouliez pas être dans la trahison par rapport à votre famille. Vous ne vouliez pas partir vers ce projet qui vous tenait pourtant à cœur par rapport à votre famille. Et ça a pris du retard. On a fatalité. On nous dit que ça a pris du retard, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Vous devez aller vers ce rêve-là, en fait. Vous devez arrêter de penser que vous allez trahir votre famille. On a le compromis. Un compromis sur les trahisons. Donc pour moi, il faut arrêter de croire que vous allez trahir votre famille en partant, en choisissant ce nouveau travail, en allant vers vos rêves. On nous dit qu'il y a un compromis qui va être trouvé. Vous allez réussir à vous projeter à nouveau. Le temps, l'amour et la séparation. Ok. Alors, pour moi, ça a pris du temps par rapport à une relation amoureuse. Donc la famille, pour moi, ça peut me laisser entendre ça par rapport à un couple, en fait. Vous n'avez peut-être pas réalisé votre rêve, vos projets à vous par rapport à un couple. Et là, on me dit qu'il y a eu une séparation ou qu'il va y avoir une séparation. C'est une séparation qui a pris du retard et c'est pour ça que vous avez pris du retard par rapport à ce travail qui vous tenait à cœur. Peut-être que c'est peut-être que c'est un travail qui va vous éloigner aussi de votre conjoint, conjointe. On ne me parle pas forcément d'une séparation dans le sens où il y a rupture, mais peut-être simplement d'une séparation où vous allez être à distance, l'un de l'autre, pardon. Et vous vous protégez par rapport à ça, vous protégez votre famille par rapport à ça. Dans certains cas,
j'ai une personne, c'est peut-être vous, hein, ou la personne de votre cœur, je ne sais pas. J'ai une personne qui n'a pas réalisé son rêve par peur de perdre sa moitié. La personne avec qui il ou elle est en couple. Et pour moi, vous allez pouvoir vous arrêter justement de vous protéger et de protéger cette séparation. La tranquillité. Ouais, dans certains cas, j'ai des personnes qui ont peur que ce nouveau départ, pour l'étranger dans certaines situations, mais voilà, pour un nouveau travail, brise votre couple. C'est une grande peur. On nous dit que ça a pris du retard par rapport à ça, par rapport à votre famille, pour aller vers vos rêves. Mais on nous dit aussi que c'est une fatalité. Faut arrêter de vous protéger par rapport à votre famille, de vouloir absolument protéger votre famille. Vous pouvez être tranquille. Pour moi, ici, on me dit avec la chance, la réunion et l'amour, le bouclier, qu'il va y avoir des changements positifs sur votre relation sentimentale. Peut-être que la personne avec qui vous êtes va décider de venir vous rejoindre avec la réunion. On parle de temps, donc c'est possible que ça prenne du temps pour que cette personne vienne vous rejoindre. Mais on me dit aussi que vous pouvez vous tranquilliser par rapport à cette séparation. Pour moi, ça me laisse entendre que vous n'avez pas à avoir peur de perdre votre compagnon, votre compagne, par rapport à ce nouveau travail que vous avez envie de faire, dont vous rêvez depuis très très longtemps. On a verdict. Pour moi, il y a un compromis qui va être trouvé avec votre famille, avec votre compagnon, votre compagne. Un verdict va être posé, un verdict qui a pris du retard, mais qui va être posé sur cette distance que vous devez prendre par rapport à ce nouveau travail. Alors, j'ai la jalousie. J'ai la femme et l'évolution. Donc, un compromis va être trouvé par rapport aux jalousies. Un verdict, un retour à l'équilibre pour moi par rapport aux jalousies. Peut-être, dans certains cas, que le fait de partir loin de votre compagnon-compagne provoque beaucoup de jalousie dans votre couple, soit vous, soit lui ou elle. Mais on nous dit qu'il y a un compromis qui va être trouvé. Pour moi, c'est une femme qui se protège dans cette histoire, enfin qui protège son couple. Mais on vous dit que vous allez évoluer, que ça prend du temps, mais que vous allez évoluer par rapport à ça. J'ai même le sentiment que ça va renforcer encore vos liens. Changement, amour, évolution, séparation. J'ai le sentiment que le fait peut-être d'être distant loin l'un de l'autre, va vous permettre encore plus de renforcer vos liens. On a examen et hérédité. Donc l'examen sur la séparation avec l'évolution, ça me laisse entendre que oui, ça va être positif pour votre couple en fait, cette séparation. Ça va être une réussite. Et pour moi, après,
soit il va vous rejoindre, soit c'est vous qui allez revenir. Mais en tout cas, ça va être positif pour votre couple, pour moi. Avec l'hérédité, donc ça me parle des racines. Dans certains cas, c'est vraiment concernant vos parents, voilà, votre famille, frères, sœurs, que ça a pris du retard, que vous aviez la sensation de les trahir. Mais on vous dit aussi que vous pouvez vous tranquilliser par rapport à ça, qu'il y a un verdict qui va être posé par rapport à cette séparation aussi. Donc dans certains cas, c'est par rapport à une séparation sentimentale. Dans d'autres cas, c'est concernant la famille. On a la joie. Donc dans tous les cas, vous allez pouvoir fêter ça, hein. Il va y avoir une belle évolution, une réussite. Un retour aux racines me laisse entendre un retour sur vos rêves, sur ce que vous voulez réellement au fond de vous. Ce que vous avez toujours rêvé, même je dirais, mais que vous n'avez certainement jamais fait. Et avec la joie, vous allez pouvoir fêter ça. On a le carrefour. Vous allez faire ce choix pour moi. Un choix qui a pris beaucoup de temps. Il y a un verdict qui va être posé pour faire ce choix et pour aller vers quelque chose qui va vous procurer beaucoup de bonheur. Et on a la victoire. Miroir magnétique. Donc là, pour moi, ça me dit réellement que ça sera une victoire pour votre couple, une belle évolution aussi pour votre couple, que vous n'avez pas à en avoir peur, justement. Pour moi, vous êtes avec une personne, voilà, c'est magnétique entre vous, et ça va être une belle évolution pour votre couple, justement, ce temps de séparation. Ce temps où vous allez vous concentrer sur vos rêves, sur le travail que vous voulez faire. On a l'argent, l'ouverture et l'homme. Donc ça va vous amener aussi à une belle évolution financière. Il faut vous tranquilliser au niveau sentimental, ça ne posera pas de problème, au contraire, ça renforcera vos liens pour moi. Et enfermement. Alors, il y a une ouverture par rapport à un homme. Sur le domaine aussi financier, ça va être une belle réussite. La joie avec un homme, un verdict va être posé avec un homme. Enfin, une énergie masculine en tout cas. Pour moi, là, ce qu'on me dit avec la jalousie, toute cette ligne-là,
compromis, jalousie, carrefour, enfermement, comme si vous alliez trouver un compromis par rapport au fait qu'il y a de la jalousie dans votre couple. Et du coup, vous vous êtes enfermé par rapport à ce projet, ce rêve que vous aviez de partir sur un nouveau travail par rapport à un homme, ou une énergie masculine en tout cas. Mais pour moi, là, on est en train de vous dire qu'il faut faire le choix justement de sortir de ces jalousies et de cet enfermement, qu'un compromis va être trouvé. On a la santé, le miroir magique, la maison. Donc le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Elle annule les mauvaises cartes autour. Là, ça me laisse entendre que votre foyer est protégé. J'ai le sentiment que vous vous êtes beaucoup isolé, refermé sur vous-même par rapport à votre rêve, que vous l'avez pas... vous n'avez pas réussi à le concrétiser et vous vous êtes beaucoup enfermé par rapport à ça. Ça a touché à votre santé. Mais on vous dit que vous êtes protégé, que votre foyer est protégé, votre santé aussi, elle est protégée, de sortir de cet enfermement. Mais pour moi, vous allez le faire parce que j'ai le compromis au-dessus. Donc ça me laisse entendre que le compromis va être trouvé dans votre relation sentimentale pour sortir de cet enfermement et aller vers de nouveaux projets. Construire votre rêve, en fait, réaliser votre rêve. Voilà, voilà. Bon. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui avaient besoin d'en savoir un peu plus sur leur vie professionnelle, peut-être que ça vous amènera quelques lumières, que voilà, vous vous reconnaîtrez dans ce tirage, dans cette guidance, et que ça vous permettra d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Alors, je vais prendre quelques petits conseils murmures de nos anges. Donc, n'hésitez pas à me laisser des messages sur cette guidance pour ceux que ça aura intéressé. En tout cas, je sais que ça sera peut-être pas la majorité, mais bon, c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Alors, on vous dit, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Ne vous focalisez pas sur le passé, sur ce qui n'a pas été fait, sur ce que vous n'avez pas pu faire, mais au contraire, concentrez votre énergie, j'ai envie de vous dire, sur vos rêves, sur ce que vous voulez réellement, sur là où vous voulez aller. Si vous ne l'avez pas fait à un moment donné, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est que vous aviez certainement besoin d'apprendre encore des choses sur vous-même, sur votre couple, sur votre famille, enfin voilà. Et du coup, ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas fait. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez réaliser, sur là où vous voulez aller. Ensuite, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Faites-vous confiance. Je vous parlais dans certains cas que le rêve, ça pouvait être un côté médium, un côté clairvoyance. Faites-vous confiance justement par rapport à ça. Vous avez au fond de vous les réponses, j'ai envie de vous dire, vous savez vers où vous voulez aller. N'hésitez pas à y aller en fait. Faut concrétiser vos rêves, vos projets. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Vous avez des compétences qui doivent faire la différence dans ce domaine professionnel. Pour moi, là, c'est ce que j'entends. Et on vous dit, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Là, ça me fait penser à ce que je vous ai dit ici, que même si vous prenez de la distance avec la personne de votre cœur, même s'il y a une séparation physique pendant un temps, ça va encore plus renforcer vos liens. C'est vraiment ce que je ressens. Et pour moi, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Justement, n'ayez pas peur
de cette séparation qui va vous arriver. Au contraire, pensez à vous pendant un temps, pensez à vos rêves, parce que vous voulez réellement concrétiser vos rêves. Et cet amour, il s'en renforcera encore plus. On vous dit que si il vous appartient, il vous reviendra. Donc n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Voilà. Et au dos, j'ai chaque jour est un nouveau départ. Donc là, ça me laisse entendre, lancez-vous. Chaque jour est un nouveau départ. Là, ce que j'entends, c'est vraiment, il est temps de se lancer dans ce nouveau projet, cette chose qui vous tient à cœur depuis si longtemps, que vous n'avez jamais osé faire, et que ce sera vraiment bénéfique pour vous sur tous les plans, que ce soit sentimental, familial, financier aussi. Pour moi, vous pouvez vous tranquilliser par rapport à ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.